sécurité routière avec l'Agence nationale pour la sécurité routière ANASER. Une réunion qui a été élargie à l'ensemble des acteurs pour pouvoir les sensibiliser sur les nouvelles mesures prises par l'État du Sénégal pour que la sécurité soit de rigueur au niveau de nos routes, mais aussi pour pouvoir vraiment diagnostiquer le mal en profondeur, c'est-à-dire essayer de voir avec les acteurs, ceux-là qui sont les praticiens de la route, pour pouvoir déceler davantage les causes de cette insécurité routière-là. Et aussi attendre d'eux qu'ils partagent avec nous les propositions de solutions qu'ils ont, ce qui a été fait. En tout cas, les comportements qui ont été jugés inadmissibles sur nos routes ont été partagés. L'état des routes aussi ont été déplorés par endroits et nous prendrons quand même toutes les dispositions, en tout cas relativement au signalement qu'on a reçu ça et là, pour pouvoir faire les réflexions et les réhabilitations qu'il faudra. L'état des véhicules aussi a été pointé du doigt avec vraiment un parc automobilier très vétuste. Et l'État, depuis pas mal d'années, est dans un projet pour pouvoir renouveler ce parc automobile-là. Mais je voudrais juste aussi interpeller les transporteurs. Quand on renouvelle un parc, c'est un renouvellement. C'est-à-dire on vous donne un nouveau véhicule pour que l'ancien véhicule soit mis à la casse. Mais ce n'est pas pour qu'on vous donne un nouveau véhicule que vous êtes censé payer, mais que l'ancien véhicule aussi, quelques temps après, soit ressorti pour être mis sur la circulation. En tout cas, c'est la quintessence de la réunion de cette matinée qui a vu la participation de l'ensemble des acteurs qui s'activent dans le domaine des transports au niveau de la région de Thiès, que ce soit les transporteurs, les chauffeurs, les conducteurs de vélo-taxi et autres. C'est une ville spécifique. Vous savez, le transport par vélo-taxi a été autorisé depuis 2012 par arrêté ministériel. Ce qui fait que, en tout cas, dans la mise en œuvre, au regard du volume d'emploi qui est aussi capté par ce secteur-là chez les jeunes, on est en train de voir comment faire en sorte que le volet social soit pris en compte, mais on les accompagne dans la régularisation du secteur. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant pour les Ouargaïndés. En tout cas, le mot même fait peur et ça constitue vraiment un fléau au niveau de la région de Thiès. Mais on est en train de travailler à l'interne pour voir avec les forces de sécurité et de défense, les autorités administratives et territoriales, quels dispositifs mettre en place pour pouvoir vraiment éradiquer ce mal. Absolument. Pourquoi pas de suivi? On est là pour que tout ce qui a été dit soit suivi, pour que vraiment, et même avec le directeur général, on est en train de voir comment mettre en place un comité ad hoc pour que vraiment l'ensemble des mesures qui ont été prises, qui ont commencé à être appliquées sur le terrain, soient suivies de près. Madame, vous voyez par vous-même, je pense qu'aujourd'hui, les routes qu'on le nomme, les routes qui ont été nouvellement construites, les routes qui ont été réhabilitées, les pistes de production qui ont été produites, prouvent que l'État est en train de faire des efforts considérables. Maintenant, par endroit, on peut avoir des chaussées défectueuses et l'État, quand même, dans le cadre de la mise en œuvre de certains programmes, est en train de faire tout ce qu'il faudra faire pour que ces routes-là soient aux normes. Mais en tout cas, quiconque voit ce qui est en train d'être fait, quiconque sort pour aller à l'intérieur du pays, c'est que vraiment des efforts considérables sont en train d'être faits. Oumar Gaye, directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière ANASER. Merci beaucoup. D'abord, remercier le gouverneur de Thiès d'avoir organisé cette importante rencontre sous forme de comité régional de développement, CRD, sur instruction du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Enclasements, M. Mansour Faye. Le but, c'était effectivement de venir vulgariser les activités de l'ANASER, Agence nationale de sécurité routière, mais aussi venir profiter de cette instance pour faire une sensibilisation et recueillir les besoins en termes de prise en charge des questions d'insécurité routière dans la région de Thiès. Alors, la rencontre nous a permis effectivement d'avoir une bonne participation. Tous les acteurs de la région sont présents, tout secteur d'activité en tout cas confondu. Donc, c'est le lieu de féliciter Madame le gouverneur pour l'organisation et vraiment la diversité de la représentation. Les idées qui sont ressorties, en tout cas, nous permettront effectivement de bâtir le futur plan local de lutte contre l'insécurité routière de la région de Thiès.
sous l'impulsion du gouverneur naturellement de la région de Thiès, avec des dispositifs de suivi et évaluation qui seront mis en place. Mais l'essentiel, c'est de sensibiliser les acteurs sur les dangers de la route. Pas plus tard que tout à l'heure, on vient de nous signaler un accident mortel. Donc un bus qui s'est renversé, qui venait de Dagana chez moi pour aller à Dakar. Malheureusement arrivé jusqu'à autour de Louga. Le bus s'est renversé. Il y a eu 5 corps sans vie et 17 blessés qui sont donc admis à l'hôpital de Louga. Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances donc, aux différentes familles éplorées. Prier pour le repos de l'âme en tout cas des disparus. C'est pour dire que la sécurité routière est une affaire de tous. Ça nécessite une mobilisation à tous les niveaux pour effectivement donc, se donner des chances de réussir donc, cette lutte contre l'insécurité. Alors, les recommandations, c'est d'abord donc, la mise en place et donc, le déploiement de l'agence au niveau en tout cas déconcentré ou décentralisé. Il y en a même qui ont demandé donc, la présence de l'agence au niveau départemental, ce qui sera très difficile. D'abord, l'architecture, en tout cas l'organisation administrative que nous avons des services donc, régionaux, donc, sous l'autorité effectivement donc, du gouverneur. Donc cette organisation administrative voilà, sera appliquée à ce niveau-là. À part ça, nous avons aussi l'implication des acteurs dans la définition de ces différentes politiques donc, de lutte contre l'insécurité routière. Et ça a attiré notre attention et nous allons vraiment prendre bonne note de cette disposition qui est en tout cas source en tout cas, de succès pour donc, les différentes activités que nous allons mener. Les autres activités, c'est classique, hein, les autres points, c'est classique. C'est effectivement insister sur le contrôle routier et donc la lutte contre les tracasseries, la lutte contre effectivement donc, le non-respect des dispositions de la loi, du code de la route en général. Donc le renouvellement du parc est revenu donc, parce que quand on sait que 80% des accidents mortels impliquent des véhicules de transport public, que ce soit de marchandises ou de passagers, alors que le parc est donc vraiment vétuste avec un âge moyen de plus de 25 ans. Donc ça nécessite effectivement un coup d'appui pour renouveler ce parc-là, même si c'est des opérateurs privés, c'est des opérateurs économiques qui doivent eux-mêmes donc renouveler encore leur outil de travail. Mais du fait de en tout cas, l'importance qu'ils jouent dans le secteur donc, des transports et de la sécurité routière en général, c'est pourquoi l'État va appuyer, donc à intensifier des programmes, à mettre en place des programmes de renouvellement, appuyer les acteurs à renouveler leur outil de travail. Mais ça doit être juste donc, un point d'impulsion. Maintenant, donc, le suivi de ce renouvellement, en tout cas la pérennisation, doit être en tout cas le fait des acteurs de transport. L'État a mis en place en tout cas des outils et des mécanismes qui permettront effectivement d'accélérer donc le financement du renouvellement des parcs avec la mise en place du Fonds de développement des transports terrestres, avec la mise en place de structures d'encadrement, la Direction générale des transports terrestres, le CETUD et même la NASER et donc d'autres entités qui sont là, qui vont appuyer surtout sur le plan de la formation, donc les acteurs en tout cas dans le cadre du renouvellement des parcs. Nous avons l'aspect aussi lié au renforcement des capacités. Ça revient. La mise en place donc d'un établissement de formation au métier de la route en général, mais capaciter les acteurs sur les rudiments en tout cas de la sécurité routière, ça a été demandé. Je pense que ça fait partie donc des attributions de l'Agence nationale de sécurité routière. Nous allons travailler avec les structures qui sont là, le 3FPT, les structures qui sont en tout cas mises en place par l'État pour opérationnaliser, mettre en place ces différents dispositifs qui vont nous permettre effectivement de capacité et de en tout cas capacité donc en termes de formation, en termes de connaissances les acteurs de transport. Il y a eu beaucoup de succès, hein. Par contre, il y a eu vraiment énormément de succès. Donc on l'a dit tout à l'heure, si on prend les facteurs d'accident, il y a l'infrastructure routière, Madame le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure. L'État du Sénégal, donc on est passé de 2012 à 2023 maintenant, d'un réseau routier donc en bon et moyen état. On est passé de 76%, aujourd'hui nous sommes à 86% de réseau donc en bon et moyen état. Donc j'en viens. Donc ça veut dire que sur le plan donc,
la sécurité de l'infrastructure, l'État est en train de faire d'énormes efforts à ce niveau-là. Même sur l'entretien routier, on déploie plus de 60 milliards par an pour l'entretien routier. Ça veut dire qu'effectivement, cet aspect-là est pris en charge. Sur la sécurité des véhicules, nous avons le renouvellement de parc, on l'a dit, les programmes qui sont en train d'être déployés. Mais nous avons aussi donc, la généralisation des centres de contrôle technique dans le pays pour permettre effectivement de capaciter nos véhicules donc, en termes de sécurité. Donc sur le plan formation, sur le plan éducation, sur le plan sensibilisation, vous l'avez vu. Donc chaque année, chaque heure, chaque instant, on ne cesse de sensibiliser, on ne cesse d'éduquer. Mais avec le dispositif des centres de formation, avec le dispositif effectivement de contrôle sanction qui sera mis en place et le dispositif même d'encadrement que l'État est en train de mettre en place avec la venue de l'ANASER, avec aussi le Haut Conseil de la sécurité donc présidé par son Excellence Monsieur le Président de la République. Tous ces dispositifs vont permettre effectivement, nous donnent effectivement donc vraiment l'assurance et vraiment la confiance de pouvoir effectivement atteindre les objectifs qui sont assignés. Sinon, l'indicateur, au niveau mondial, c'est des objectifs, on va dire, communs. L'objectif sur les 10 ans, c'est de réduire de moitié les blessés graves et les tués sur nos routes, pour tous les pays du monde. La décennie 2011-2020, après l'évaluation, il n'y a aucun pays au monde qui a réussi cet objectif-là. La communauté internationale s'est réunie encore à Stockholm en 2020 pour définir la nouvelle décennie 2021-2030. Le Sénégal s'y est souscrit. Donc ça veut dire de réduire chaque année 5% donc, des blessés graves et des tués sur nos routes. Chaque année 5%. C'est à notre portée. Donc ça veut dire que cette année on va réduire de 5%, l'année prochaine 5%. Et in fine sur les 10 ans, on aura donc la réduction de moitié de ce qui donc des blessés et des victimes en tout cas sur nos routes.